Vous êtes étudiant à l'étranger, futur bachelier ou dans les dom-tom. Bonjour et bienvenue pour cette webconférence que nous allons dédier au programme Bachelor Hydrac Business School. Nous allons passer ensemble 50 minutes pendant lesquelles nous allons vous présenter le programme et répondre à toutes vos questions. Avec moi sur ce plateau, 4 personnes, 3 hommes, une femme. Par galanterie, on va commencer par vous. Madame Bénédicte Favre, vous êtes directrice du développement international et de l'outre-mer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du réseau Hydrac. Bonjour, Laurent Espine. Bonjour. Monsieur Steven Coissard, vous êtes directeur académique du réseau Hydrac. Bonjour. Bonjour. Et puis avec nous sur ce plateau, Enzo Deschatrettes, vous avez une double nationalité, française et capverdienne. Vous nous venez du Sénégal, vous êtes le profil parfait pour cette webconférence dédiée à l'international et actuellement vous êtes étudiant en première année de bachelor sur le campus de Lyon. Bonjour. Bonjour. Alors, un petit message pour vous qui avez patienté avec nous en attendant le début de cette webconférence. Vous pouvez poser toutes vos questions sur la page web sur laquelle vous visionnez cette vidéo et nous tâcherons d'y répondre ici avec nos invités. Notre première question ira à vous, Monsieur Laurent Espine. On l'a dit tout à l'heure, vous êtes directeur du réseau Hydrac. Finalement, si vous aviez à nous pitcher, comme on dit, le programme et l'école en 2 minutes, qu'est-ce que vous diriez? Alors, je dirais tout simplement que l'Hydrac est une grande école de commerce qui est implantée en France sur 9 campus. C'est-à-dire qu'on est vraiment en proximité des territoires et en proximité des jeunes qui souhaitent faire leurs études. 6 campus associés à l'international et une centaine de partenariats académiques sur l'international. Je dirais que nous avons inspiré notre pédagogie par l'action, en développant entre autres les qualités humaines avec nos valeurs humanisme, entrepreneuriat et professionnalisme, que notre pédagogie est orientée vers l'innovation, une pédagogie par l'action, c'est-à-dire que les jeunes vont réaliser des travaux, des business games et vont être extrêmement actifs au travers de leur formation. Et c'est une formation qui va nous conduire au choix. Je dirais aussi que l'Hydrac Business School fait partie finalement d'un environnement d'école. Il y a 39 écoles de commerce qui ont un grade de master. Vous en avez 34 qui présentent un visa 3. C'est ce qui nous rejoint aujourd'hui et c'est notre bachelor. C'est du coup un haut niveau de reconnaissance académique, mais aussi un haut niveau de reconnaissance professionnelle. Notre proximité avec les territoires fait que nous avons une très grande proximité également avec les entreprises. Donc le professionnel est également au centre du développement de la compétence de nos étudiants. Je dirais enfin que ce sont des campus à taille humaine et des groupes à taille humaine. On pourrait considérer donc qu'on est une grande école de proximité et 2 voies d'accès nous permettront d'intégrer l'Hydrac Business School, soit un dispositif qui est le dispositif de Parcoursup, soit vous avez un dispositif qu'on va vous présenter qui est le dispositif de FIGS. Donc, finalement, ce qui rend Hydrac Business School unique, c'est peut-être son maillage. C'est un point fort, peut-être, du programme, le maillage sur le territoire, la proximité avec les territoires. Je dirais qu'il y a 3 points forts. Effectivement, vous avez nos localisations qui permettent effectivement tout à chacun d'être en proximité, et notamment pour les jeunes issus de l'outre-mer ou de l'étranger, qui peuvent avoir de la famille effectivement en métropole, et qui pourrait donc, pour le coup, limiter aussi les charges de logement. Donc ça, c'est notre proximité avec les territoires. On a aussi une proximité forte avec nos valeurs, qui sont des valeurs vraiment humanistes, entrepreneuriat et professionnalisantes, qui vont conduire finalement le jeune à s'élever en tant qu'homme. Et puis, une dimension qui est une dimension internationale aussi, assumée pleinement. Merci. La prochaine question pour vous, Monsieur Steven Coissard. Alors, on l'a dit, vous êtes directeur académique du réseau Hydrac. Quels sont les points forts, les caractéristiques du programme Bachelor Hydrac Business School? Alors le premier point fort, Laurent en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est surtout sa reconnaissance académique avec le visa. Ensuite, sur le programme à proprement parler, c'est un programme qui est professionnalisant, qui permet une immersion en entreprise jusqu'à 13 mois de stage ou une 3e année qui peut se faire en alternance. C'est un parcours qui offre la possibilité également de partir à l'international en 2e année sur nos campus qui sont à la fois européens mais aussi nord-américains depuis cette année. Donc vous pouvez partir 6 mois à New York, 6 mois à Santander, 6 mois à Barcelone, 6 mois à Dublin, à Brno ou à Cork. C'est un parcours aussi sur lequel vous allez
sur lequel vous avez la possibilité de partir en 3e année, une année complète à l'international chez l'un de nos partenaires académiques. Enfin, la possibilité d'individualiser votre parcours. Individualiser votre parcours, ça veut dire partir à l'international, partir en entreprise, en immersion professionnelle, ou alors choisir l'un de nos 3 approfondissements en 3e année, marketing digital, international development, avec des cours qui seront en anglais, ou alors un parcours au choix, où vous choisirez parmi 9 modules, vous aurez la possibilité d'en prendre 5. Enfin, c'est une pédagogie différente, comme l'a un petit peu expliqué M. Espine tout à l'heure, une pédagogie expérientielle qui met en avant la confrontation des idées. Vous allez participer à des concours, notamment les concours des négociables ou les concours des directeurs commerciaux de France. La gestion de projets, du projet associatif en 2e année, un projet événementiel en 3e année, de la prise de décision, des business games, des serious games, l'Hydrac Business Challenge, le Digital Disruptive Bootcamp. C'est aussi apprendre autrement, en privilégiant la prise de parole, notamment en anglais, avec des modules, par exemple Breaking Bad English, où vous allez apprendre l'anglais tout en décryptant des séries télévisées, des cours qui sont en anglais. Et enfin, la possibilité, comme je le disais tout à l'heure, de prendre 3 approfondissements en 3e année. Donc, si on résume pour nos téléspectateurs qui nous regardent et qui sont peut-être à l'étranger, on a une reconnaissance du programme en France, mais à l'international également. On a finalement un parcours à la carte. J'ai un peu le sentiment que c'est… Quasiment à la carte. C'est l'un des points, si on devait résumer, c'est l'un des points forts du programme, l'individualisation. Vous pouvez choisir un parcours plus professionnel avec les stages et ou l'alternance, un parcours international en partant en 2e ou en 3e année, et un parcours un petit peu plus académique où vous allez choisir vos approfondissements, votre approfondissement en 3e année. Alors, j'ai une question de Emmanuela. On a parlé du programme, vous nous avez présenté le contenu du programme. Elle nous demande si on a une rentrée en février pour intégrer notre programme. Alors oui, on peut rentrer en septembre, comme d'habitude, mais vous avez aussi la possibilité de rentrer en février sur nos 7 campus visés en France. D'accord, donc on peut arriver en septembre ou dès maintenant, dès la rentrée de février. Voilà. Si je peux me permettre, l'an passé, nous avons une centaine d'étudiants qui sont rentrés dans nos programmes une centaine d'étudiants au mois de février, effectivement, parmi nos 7 campus, comme le disait Steven. Donc voilà, donc il faut être assez rapide maintenant si vous avez effectivement pris cette décision de changement d'orientation, de rentrer en février, de telle manière à ce qu'on puisse vous accompagner au mieux, d'abord au travers effectivement au travers de la sélection, mais aussi pour favoriser votre arrivée sur un des campus. Donc voilà, ne pas perdre trop de temps si c'est votre choix de rejoindre en février. Alors, Madame Bénédicte Favre, on l'a dit, vous êtes directrice du développement international et de l'outre-mer. On a vu plusieurs éléments dans ce qui nous a été présenté par M. Espine et M. Coissard. En préparant, vous m'avez dit, vraiment la force de l'Hydrac pour étudiants internationaux, c'est ces 9 campus. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et peut-être compléter ce qui a été dit ? Oui, tout à fait. Alors, je crois que je me déplace beaucoup à l'étranger et en Outre-mer. Ce que cherchent les étudiants lycéens, au-delà de la reconnaissance, bien évidemment, c'est le choix de la ville est important. Laurent Espine en parlait en introduction. C'est des étudiants qui ont pour la plupart de la famille ou des relations en France métropolitaine. Et le fait d'avoir une implantation multisite, bien évidemment, va répondre à ce critère de choix. Je voudrais rajouter un petit point sur la question de la rentrée de février, qui est très prisée des étudiants qui sont loin, notamment à l'international, parce que dans certains pays, on a des résultats du bac qui tombent tardivement, pratiquement fin juillet, voire début août, et ce qui fait qu'ils n'ont pas le temps matériel de s'inscrire sur des rentrées de septembre, et donc vont se positionner sur cette rentrée de février, vont avoir le temps de faire les démarches et de postuler pour la rentrée de février. Donc c'est l'un des atouts également du bachelor de l'Hydrac Business School. Donc on pourrait croire que là, on est fin novembre, l'année est pliée, en fait pas du tout.
pas du tout. On est encore dans les temps. L'idée, c'est que les étudiants se manifestent aujourd'hui, enfin dans les jours à venir ou les semaines à venir, candidatent sur ce programme. Et puis, bien évidemment, mais je reviendrai sur ce point-là, on les accompagnera dans toutes les procédures d'admission, d'inscription jusqu'à l'arrivée en France sur nos campus. Si je peux me permettre de rajouter un point pour Emmanuela. En fait, concrètement, comment ça se passe en intégrant en février, logiquement, nos étudiants de première année de bachelor partent en stage au tout début janvier, février, mars, ce qui permet aux étudiants qui arrivent de rattraper les cours que les autres étudiants ont pu avoir au premier semestre. Et ensuite, ils intègrent la classe avec les autres étudiants. Et ils font leur stage, du coup, pendant les mois de juillet et d'août. Donc l'étudiant arrive à rattraper le programme et intégrer un groupe classique d'étudiants classiques. C'est exactement ça. D'accord. Alors, on va revenir à vous, Bénédicte, sur les phases d'admission. Juste avant ça, j'ai une question de Doug. Pour vous, Laurent, combien ça coûte? Une question très directe de Doug. Alors, le prix de la formation, c'est 8 500 € annuels, Doug. Ah ben, voilà, pour être précis. Alors, j'en profite quand on en est aux questions de nos spectateurs. Une question de Laura. Je suis actuellement en terminale au lycée français de New York. Est-il possible de passer les admissions depuis les États-Unis? Laura, je garde votre question sous le coude puisqu'on va en parler dans quelques minutes. Juste avant ça, Bénédicte, on a parlé de reconnaissance à l'international. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Vous êtes la spécialiste de cette partie pour l'école. Je crois que ce qui est important quand on vient faire une scolarité étudiée en France métropolitaine, c'est bien évidemment d'aller chercher un diplôme qui soit reconnu, alors non seulement en France, mais dans son pays d'origine, pour que quand on revient chez soi éventuellement, eh bien, on n'ait pas de difficulté à poursuivre une scolarité, pourquoi pas dans son pays d'origine, ou bien chercher du travail dans une entreprise locale. Donc bien évidemment, le Bachelor IDRAC est un programme qui offre un diplôme qui est reconnu en France et à l'étranger. C'est un point aussi déterminant dans l'obtention du visa étudiant parce que les instances consulaires vont s'assurer que l'étudiant, quand il fait sa demande de visa étudiant, va sur une école qui délivre un diplôme reconnu. Voilà, donc aucun souci sur ce point-là, bien évidemment. Alors, je rebondis, j'ai une question de Malika, où vous nous parlez de visa. Elle s'inquiète, légitimement, des procédures à réaliser pour les étudiants non européens. Dans le cadre de l'obtention du visa, on sait que parfois ça peut être compliqué. Qu'est-ce que vous faites pour les aider? Alors, on reviendra un petit peu sur tout ça, mais on a un dispositif qui est dédié à l'admission et à l'accompagnement des étudiants qui sont de nationalité non européenne et qui vont donc aller chercher un visa étudiant avant d'arriver à l'IDRAC Business School pour suivre sa scolarité. Donc, nos équipes sont là pour les accompagner sur toute cette partie-là, aussi bien au niveau des procédures Campus France que des procédures consulaires. L'accompagnement se fait dans l'intégralité et ils sont parfaitement suivis. On a un taux de refus de visa qui est très très bas. L'idée justement c'est de sélectionner les étudiants en amont pour ne pas rencontrer de difficultés et que le visa soit plus une formalité qu'autre chose. Donc vous êtes aux côtés de l'étudiant pendant toute la procédure? Tout à fait. D'accord. Un dernier point sur le programme, on va passer aux admissions. Steven Coissard nous a parlé de l'aspect professionnalisant. Qu'est-ce que ça apporte à un étudiant étranger? Est-ce que c'est important pour l'étudiant étranger? Qu'est-ce que ça lui permet sur ses premières années de vie professionnelle? Alors on parlait des atouts du programme Bachelor de l'IDRAC. Il y a l'implantation sur plusieurs villes en France. Il y a bien évidemment le fait d'être une école qui propose un diplôme visé et reconnu. Et puis la partie professionnalisante est extrêmement importante. Pourquoi? Parce que à l'étranger, en tout cas, dans beaucoup de pays, la formation est extrêmement théorique et pas forcément pratique encore. Donc, ce que viennent chercher les étudiants dans nos écoles, c'est ce côté professionnalisant, cet apprentissage par la théorie et la pratique, le fait de pouvoir faire des stages, d'avoir des intervenants qui viennent également du monde de l'entreprise, d'avoir des business games, des projets, ce qui fait qu'au cours de leurs études, ils commencent à avoir un pied en entreprise et l'insertion professionnelle, forcément, est extrêmement de bon niveau. Facilité. Et voilà, facilité, merci, parce qu'ils ont cette double facette, théorique et pratique. Alors, je vous propose qu'on passe à la partie admission. On reviendra sur les programmes en fonction de vos questions. Pour ce qui est des admissions, on va rester un petit peu avec vous, Bénédicte. Quel est le processus d'admission? Ça va répondre, je pense, à la question de Laura, qui est actuellement au lycée français
à New York et qui se demandent comment elles peuvent passer les admissions depuis New York. Je crois qu'il y a 2 cas de figure. Je vous laisse nous expliquer un petit peu. Tout à fait. On va avoir 2 types d'étudiants. On va avoir les étudiants outre-mer ou français expatriés. Donc un étudiant qui est de nationalité française et même européenne va passer par la procédure Parcoursup que mes collègues vous présenteront tout à l'heure. Un étudiant qui en revanche n'est pas de nationalité française ou européenne va passer par un dispositif qu'on a mis en place et qui s'appelle le dispositif FIGS, qui est une procédure adaptée aux étudiants de nationalité non européenne. Donc c'est totalement dédié aux étudiants non européens. Totalement dédié. Donc cette procédure consiste à piloter les admissions à distance. L'étudiant ne passera pas par la plateforme Parcoursup et n'aura pas à se rendre en France pour faire les concours. Donc c'est une admission qui se fait sur dossier de candidature, très étoffé. On va avoir également, on va tester le niveau de langue de l'étudiant s'il n'est pas dans un pays francophone. Un étudiant chinois qui postule par exemple pour le bachelor de l'IDRAC, où les cours sont en français, on va tester son niveau de français et demander son DELF, son TCF, qui sont des tests officiels de langue française. L'étudiant va avoir un entretien d'admission, bien évidemment, où on va aller valider son projet d'études, son projet professionnel, les raisons pour lesquelles il veut venir étudier en France métropolitaine. Et bien évidemment, dans un second temps, et quand il est admis, on va l'accompagner sur les démarches de visa étudiant, c'est-à-dire la première étape Campus France, attester de l'authenticité des documents, et puis le consulat pour après arriver en France en temps et en heure et effectuer la rentrée. Donc on résume, je suis étudiant non européen, j'ai d'abord une première partie admission où je suis totalement pris en charge dans des dispositifs adaptés à mon éloignement géographique et ce genre de choses. Et ensuite, vous m'accompagnez sur mes démarches de demande de visa. Voilà, une fois que l'étudiant est admis, nous l'accompagnons sur toute cette partie-là. Très bien. Tout à fait. Donc, par contre, si vous êtes effectivement européen ou français étudiant à l'étranger, là, vous passez par la procédure Parcoursup. Dans le cadre effectivement du recrutement, vous avez des tests qui vont s'opérer à 100% en ligne, comme la totalité de la procédure Parcoursup. Et vous aurez un entretien avec un jury d'admission qui va se positionner également dans ce cadre-là à distance. Donc je suis français ou européen, Parcoursup. Absolument. Je suis non européen, la procédure FIGS que vous venez de nous décrire. Tout à fait. Tout à fait. Donc la possibilité de passer tout à distance pour Laura qui est À New Alors, York. lycée français et de nationalité européenne ou française, effectivement, elle aura la possibilité de le faire à distance via Skype par exemple ou d'autres types de visioconférences. Et le descriptif que nous venons de décrire concerne l'admission post-bac. On peut également rentrer dans le programme bachelor en 2e année ou en 3e année. Absolument. Là, ce sera à peu près les mêmes dispositifs. On ne passera plus par Parcoursup, on passera par le concours de l'école de l'IDRAC, du bachelor, qui se passe également à distance avec des épreuves en QCM et des épreuves d'oraux qui pourront se faire à distance. Et c'est à peu près la même chose avec le dispositif de FIGS. Est-ce que je peux compléter Bien éventuellement sûr. parce que pour ne pas perdre tout le monde, on est bien centré sur une rentrée qui est au mois de septembre. Quand on est sur le mois de septembre, les 2 dispositifs qui vous ont été présentés sont Parcoursup et FIGS. À partir du moment où vous êtes sur la rentrée de février, le dispositif Parcoursup s'efface. Il n'y a plus de Parcoursup sur des rentrées de février. Quelle que Donc, soit l'origine. Quelle que soit l'origine, donc on est sur une origine non européenne par FIGS, tel que ça a été présenté. Pour tout le reste, c'est-à-dire européen ou français, vous rentrez sur le dispositif de l'école, c'est-à-dire des tests et un entretien qui va se faire à distance. Donc vous visez la rentrée de février, quelle que soit l'origine, je passe par FIGS. C'est cela? Non, FIGS uniquement pour les étrangers. Uniquement pour les étrangers. Voilà, pour ce qui est européen, vous passez, et français, vous passez Par directement par l'école. Il n'y a pas de parcours Par l'école, en février. d'accord. Voilà, Ok. vous faites candidature sur le site de l'école. Très bien. Alors, on a parlé des admissions. On a beaucoup parlé de procédures à distance, de choses faites à distance. Finalement, il y a une question que je me pose, c'est comment vous, si je ne me trompe pas, vous êtes localisé en France, comment vous faites pour être en proximité avec ces étudiants qui sont situés à l'étranger? Alors, c'est une très bonne question. 2 choses. D'abord, on a une équipe basée à Paris et à Lyon qui est en contact direct avec les étudiants, aussi bien outre-mer qu'international. Et puis, on a également des bureaux implantés dans les pays sur lesquels on a beaucoup de mobilité et qui sont en proximité, en contact direct avec nos étudiants internationaux. Donc, ces bureaux sont majoritairement en Afrique, avec un bureau au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun,
à Madagascar, au Maroc, bientôt en Tunisie, et puis également 2 bureaux en Inde et au Népal, qui sont donc des équipes localement, nos équipes, et qui sont en contact direct avec les jeunes issus de ces pays-là. Voilà. D'accord, donc vous avez des équipes un petit peu à proximité des étudiants. Tout à fait, un petit peu partout, aux 4 coins du monde. Laurent, j'ai une question pour vous. Oui. On a parlé des admissions. On a vu le programme, c'est-à-dire qu'on a vu le début, on a vu ce qui va se passer pendant, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait après un bachelor? Alors, après un bachelor, vous avez différentes possibilités, au moins 2 évidentes. C'est premièrement de travailler. Hein. C'est-à-dire que le bachelor, on vous l'a présenté, c'est un haut niveau de reconnaissance académique. C'est également un très bon niveau de reconnaissance professionnelle et qui vous permet d'accéder directement à l'emploi. Hein. Donc, c'est environ 20% ou un peu plus de 20% de nos étudiants vont à l'emploi avec ce bac plus 3. Pour le reste, c'est de la poursuite d'études. Donc le bachelor d'Hydrac est notamment reconnu dans ce cadre-là. Hein, si vous allez regarder les sites internet, et pour ne pas citer entre autres l'étudiant, vous verrez que le programme de l'Hydrac Business School Visa 3 permet essentiellement une poursuite d'études pour plus de 80% ou 80% d'étudiants, ce qui représente environ 700 jeunes qui vont accéder soit à des programmes grande école, par exemple celui de l'Hydrac, donc un choix parmi les 39 programmes grande école qui existent aujourd'hui en France, soit accéder à des titres professionnels inscrits au répertoire national de certification professionnelle qui vont permettre effectivement plus forte professionnalisation et un ancrage plus profond dans les compétences techniques et professionnelles. D'accord. Donc on peut poursuivre ses études? On peut poursuivre ses études puisqu'on est bien sur un diplôme qui est reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui a cette possibilité effectivement de poursuite d'études, sans aucun problème. Et le visa, je crois que vous me disiez, c'est finalement la plus haute reconnaissance qu'on peut obtenir sur un diplôme en 3 ans pour une école du commerce. C'est ça. Oui, alors pour vous donner quelques chiffres, vous avez 39 écoles de commerce qui présentent un grade de master, dont l'Hydrac Business School, et parmi ces 39 écoles, vous en avez 34 qui présentent un visa de 3, dont l'Hydrac Business School. Donc Bac plus 3, Bac plus 5, sur le dispositif effectivement du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Très bien. Alors, je vais vous interroger un petit peu, Enzo. Finalement, vous avez vécu tout ce qu'on vient de décrire. Vous êtes un peu notre exemple de la journée. Pourquoi vous avez choisi Hydrac Business School? Alors, suite à mes admissions, j'avais le choix entre la fac et l'école de commerce. Sauf que je ne voulais pas aller à la fac parce que je trouvais que ça demandait beaucoup de responsabilités, surtout pour une première année. Et je voulais plutôt être encadré. Donc je savais qu'une école comme Hydrac Business School était faite pour moi parce qu'on était suivi, encadré. Et voilà, pour ma première année, je pensais que c'était ça qu'il me fallait. C'est un peu le mot du jour, accompagnement, suivi, on le retrouve dans les admissions, on le retrouve dans les programmes, on le retrouve dans le discours des jeunes. C'est un petit peu peut-être la marque de fabrique de l'Hydrac? C'est l'ADN de l'Hydrac. Donc notre objectif, c'est vraiment de permettre aux jeunes de rentrer. On n'a pas parlé d'admission, quelles étaient les origines du bac, mais c'est à peu près toute origine du bac. Et notre objectif, c'est, une fois que l'étudiant rentre à l'école, de pouvoir l'accompagner jusqu'au bout, jusqu'à la sortie, jusqu'à l'obtention du diplôme. La chose qu'on ne va pas faire pour vous, c'est travailler. Mais tout le reste, on sera à vos côtés. Si vous avez des pépins dans la vie, on sera là pour vous accompagner. Si vous pouvez échouer à un module, donc on vous accompagnera, on aura aussi des rattrapages. Donc voilà, on essaye vraiment de tout mettre en œuvre sur tous les services pour que vous réussissiez et pour que vous obteniez le diplôme. Cet accompagnement est d'autant plus important quand on vient de très très loin, où on n'a pas toujours sa famille ou ses parents à côté de nous et qu'on est jeune. Hein. Enzo en parlait tout à l'heure, donc c'est vraiment un point, pour moi, un atout et un point clé. Alors, Enzo, qu'est-ce qui vous a plu dans le programme? Parce que vous avez dit, voilà, je pensais qu'il y avait de l'accompagnement, donc c'est ce que j'ai été chercher, je l'ai trouvé. Au-delà de ça, qu'est-ce qui vous a plu dans le programme? Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'Hydrac Business School propose un choix à la carte. Du coup, c'est ça d'abord qui m'a plu, parce que j'ai pu choisir ma ville en France. Et ensuite, le fait qu'on puisse choisir l'alternance au bout de la 3e année m'a plu aussi, parce que c'était mon objectif. D'accord. Et votre vécu sur les premières semaines de cours, vous avez fait la rentrée en septembre. Quelle saveur ça a? Alors, j'ai vécu de très bonnes premières semaines des cours, parce qu'en plus de ma bonne intégration, j'ai découvert
des matières originales où on apprend à connaître les autres et aussi à se connaître nous-mêmes. Et voilà, j'ai trouvé que c'était très original. Alors, on retrouve un petit peu la fibre HEP dont vous parliez. Absolument, enfin, c'est une de nos valeurs profondes et un engagement fort, c'est effectivement de permettre aux jeunes de se découvrir. Voilà, c'est devenir remarquable, qui est effectivement la signature de l'IDRAC, c'est essentiellement ça. Et le choisissez-vous également fait partie de cette logique d'accompagnement. D'accord. Alors, j'ai une question d'Aïcha qui nous dit « Je suis étudiante sénégalaise. Quelles sont les démarches à effectuer pour obtenir un visa étudiant et venir étudier à l'IDRAC Business School ?» Alors, bien sûr qu'on ne va pas rentrer dans les démarches opérationnelles les unes après les autres, mais vous nous l'avez dit, il y a un accompagnement complet. Tout à fait, Aïcha. La semaine prochaine, il y a un salon à Dakar. On sera présent, on a un bureau sur Dakar. Vous contactez le bureau fixe à Dakar, Sacré-Cœur, et l'équipe est là pour vous accompagner. Voilà, donc à très bientôt. Et finalement, Enzo, si je ne dis pas de bêtises, c'est de là d'où vous venez, Dakar. Oui. Voilà. Et dans votre arrivée en métropole, qu'est-ce qui a été le plus facile, le plus compliqué ? Alors, le plus facile était pour moi l'intégration, parce que l'IDRAC Business School favorise beaucoup l'intégration. Au niveau de la pré-rentrée, on a même passé 2 semaines d'intégration. Du coup, on connaissait des étudiants avant même de commencer les cours. D'accord. Donc ça, c'était très bien. Mais le plus difficile pour moi est quand même le changement climatique. En plus, aujourd'hui, on n'a pas un super temps. Notamment aujourd'hui. Notamment aujourd'hui. Donc, ayant vécu pour la plupart dans des pays chauds, l'adaptation au froid est parfois difficile. Eh bien, la chaleur humaine, peut-être des écoles, essaiera de compenser la baisse de température. On a plusieurs villes aussi. On a plusieurs villes, tout à fait. On a des villes qui sont dans le sud, Nice, Montpellier, Toulouse. Ouais. Voilà, Enzo, si jamais tu as le message. Comment on se prépare au concours? Je ne sais pas qui veut répondre à cette question, finalement. Alors on se prépare à peu près comme tous les concours. Il ne faut pas se mettre une pression non plus démentielle par rapport à ces éléments. Je vous l'ai dit, notre objectif, c'est de ne pas se tromper sur les étudiants parce que derrière, on veut les amener au bout, de faire en sorte que vous ne vous trompiez pas non plus en choisissant l'école. Si je prends un petit exemple pour la première année, on a une épreuve de culture générale, une épreuve d'anglais, une épreuve de raisonnement et de logique, et une épreuve optionnelle de langue vivante 2. Donc ce ne sont pas des épreuves que vous maîtrisez normalement avec votre baccalauréat. Donc pas de pression démesurée. On va surtout vous choisir derrière aussi par rapport à qui vous êtes. Et les épreuves orales sont très importantes pour nous. Il n'y a pas d'admissibilité, par exemple, entre l'écrit et l'oral, contrairement à d'autres écoles. Vous passez les épreuves écrites et vous êtes forcément retenu pour les épreuves orales, dans lesquelles on va insister sur nos valeurs, comme le disait tout à l'heure Laurent, l'humanisme, l'entrepreneuriat, le professionnalisme. Vous posez des questions sur quels sont vos projets d'avenir, pourquoi vous choisissez l'école, qui vous êtes. Voilà. Je crois que le principal, l'investissement, on parlait tout à l'heure du prix de la formation, est tout de même conséquent pour les familles, donc il ne faut pas se tromper. Je crois qu'aussi profiter de ce moment de rencontre avec l'école, aussi bien sur la partie plus théorique vont être les tests, même s'ils sont à distance, et l'échange fait avec les équipes au moment de l'entretien d'admissibilité, va faire qu'on va vérifier conjointement, c'est-à-dire le candidat ou la candidate et l'école, que l'on est bien en phase sur ce que l'on souhaite avoir, sur là où on souhaite aller, les valeurs que l'on souhaite représenter. Je crois que ça, c'est primordial. Donc, on va dire c'est aussi fort d'un côté que de l'autre du choix de l'école et du choix de l'étudiant. Et j'ai une question de Laurie. Vous avez parlé des LV2 sur les phases d'admission, qui nous demande est-ce qu'il y a des enseignements en anglais et combien y a-t-il de langues obligatoires? Alors, dans le bachelor, il y a 2 langues obligatoires, l'anglais et une deuxième langue vivante. On a tous les choix possibles et imaginables sur la deuxième langue vivante. En revanche, pour l'admission, on est bien d'accord que la deuxième langue est optionnelle. Ensuite, oui, il y a des enseignements en anglais, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure sur la pédagogie qui est différenciante, l'apprentissage des langues de façon autrement, avec des modules en anglais. Ça, on monte progressivement en puissance sur les 3 années.
On a 2 enseignements en anglais la première année, puis après on va aller jusqu'en 3e année avec jusqu'à 6 modules totalement en anglais, selon l'approfondissement que vous allez pouvoir choisir. Et je rebondis, on est dans le thème. Adam a une question, il nous demande quelles sont les matières principales qu'on a dans les programmes? Alors principalement, on a un programme qui est marketing et business, donc principalement des matières qui vont tourner autour du commerce la première année, du marketing la 2e année, et ensuite sur la 3e année qui vont aller jusqu'à un petit bout de stratégie. On a aussi des matières qui sont un peu plus tournées sur la culture générale avec de la géopolitique par exemple, des langues, matière assez classique d'une école de commerce. Et comme on l'expliquait encore tout à l'heure, avec une pédagogie qui est expérientielle, et Nick t'a en parlait également, sur de la gestion de projet, de l'immersion professionnelle, de la proximité avec les entreprises. En fait, on va avoir une partie des cours peut-être un petit peu plus théorique en première année. Et après, on va vraiment être en relation directe avec la pratique et exercer en fait ce qu'on a appris sur les premières années directement avec des thématiques proposées par des entreprises. Donc on a en quelque sorte une phase de transition entre la vie lycéenne et l'école de commerce. Ce n'est pas une rupture brutale, on y va progressivement sur les 3 années. Oui, c'est ce qu'on expliquait. En fait, on est un petit peu le point de passage, l'accompagnement entre votre vie de lycéen et votre futur travail. Et donc, vous allez grandir avec nous jusqu'à devenir les futurs managers opérationnels des entreprises. Et alors, Lohan nous questionne justement sur cette insertion professionnelle et nous demande quelle est la durée des stages. On peut faire jusqu'à 13 mois de stage sur les 3 années. La première année, c'est un petit peu plus court. On a entre 2 et 3 mois de stage, 3 mois en 2e année, et ensuite jusqu'à 6 mois de stage en 3e année. À noter que vous pouvez faire des stages soit en France, à proximité de vos campus avec des services qui vont vous accompagner, soit à l'international, c'est tout à fait envisageable également. C'est-à-dire retourner en proximité de votre famille pour pouvoir opérer votre stage. Ou reprendre le soleil pour Enzo. Éventuellement, si on est dans le bon calage en termes d'été-hiver en fonction des hémisphères visés. En fait, on peut faire un programme bachelor en étant tout le temps en été. Presque. Oui. Ça doit pouvoir s'organiser. Ça va pouvoir s'organiser. Ensuite, sur les stages, on est bien d'accord que ce sont des stages qui sont professionnalisants. On ne peut pas faire un stage barman aux Bermudes pendant 2 mois. Le premier stage, c'est plutôt un stage tourné sur la découverte de l'entreprise et les métiers du commerce. La 2e année, plutôt sur le marketing. Et la 3e année, c'est l'objectif d'avoir une vraie mission en entreprise qui sera tournée vers votre projet professionnel ou vers votre poursuite d'études. Et vous avez rapidement évoqué l'accompagnement. Quand on arrive de l'étranger, en France, on n'a pas forcément le réseau pour trouver un stage. On a des services dédiés dans les campus qui accompagnent les étudiants? Vous avez un service de relations entreprises qui est présent dans chacun de vos campus, qui a pour objectif notamment d'animer le réseau des entreprises locales ou nationales ou internationales pour effectivement proposer des stages. Mais l'Hydrac Business School est très reconnue. C'est notre implantation locale qui fait qu'effectivement, on a toujours ces possibilités de trouver des stages en proximité. Donc, pas de grandes difficultés particulières. Il y a aussi des séquences qui sont organisées où les entreprises rentrent dans l'école. Donc, on a des speed dating qui sont organisés avec les entreprises pour pouvoir trouver des stages ou du job étudiant ou également derrière de l'alternance. Voilà, tout est envisageable. Le tout, c'est de bien construire son parcours de formation, où on a envie d'aller, ce qu'on souhaite voir, éventuellement faire un stage à l'étranger, retourner en proximité de sa famille. Voilà, tout est envisageable. C'est vraiment un parcours qui va être construit au choix et on va vous accompagner au mieux sur ce parcours. L'avantage aussi par rapport au stage, c'est que nous avons 26 000 anciens étudiants qui sont aujourd'hui en poste et qui sont des relais pour pouvoir aussi trouver des stages. D'accord. Et alors 26 000 anciens, il faut combien d'années pour constituer une base aussi importante? Un peu plus de 50 ans d'existence. D'accord. Alors Enzo, on a beaucoup parlé de travail. On va faire comme si on était que tous les deux. Comment ça se passe la vie étudiante? Il y a des associations, il se passe des choses un petit peu? Oui.
Moi, je suis personnellement dans une association sportive de l'Hydrac Business School, du football. D'accord. Et on a déjà affronté deux écoles depuis le début de l'année. Donc ça m'a permis de rencontrer des étudiants qui font des études supérieures à moi. D'accord. Et voilà. Donc les années, les étudiants qui t'ont précédé en quelque sorte, ils peuvent peut-être te donner des astuces, Oui. t'accompagner. Ouais, exactement. Parce Ils que- me donnent même des conseils sur les cours à l'école quand je leur en parle. D'accord. Ok. Alors, bon, je vais me retourner un petit peu vers les professionnels de la pédagogie. Quelle place vous laissez un peu à la vie étudiante dans les programmes? Alors, les étudiants sont quasiment obligés de participer à une association chaque année. Ça fait partie Ça fait partie, en fait, D'accord. il y a des crédits qu'on appelle aussi des crédits bonus sur lesquels les étudiants se positionnent pour pouvoir justement participer à la vie associative. Quand on parle de la vie associative, c'est au sens très très large. Ça peut être, comme le disait Enzo, une association sportive, mais ça peut être une association caritative ou l'œnologie, on a le polo même à l'Hydrac, sur le campus de Lyon. Il y a une multitude d'associations dans lesquelles vous pouvez vous intégrer. Vous pouvez faire de l'humanitaire, faire ce que vous voulez. Exactement. Oui, des associations à but humanitaire. Enfin, l'engagement, effectivement, en dehors de son engagement scolaire au travers d'associations, fait partie aussi du parcours de découverte des valeurs, dont Enzo nous parlait tout à l'heure en disant j'ai vécu une pédagogie un peu différente, un peu étrange parfois, mais en tout cas voilà, qui nous permet de nous projeter. Donc la place laissée aux associations et finalement aux envies de découvrir d'autres choses est très importante, et d'ailleurs elle est créditée, comme le disait tout à l'heure Steven, par des points qui permettent effectivement de valider les années de formation. Donc on n'apprend pas que sur les bancs de l'école. On n'apprend non, pas que pas sur du les bancs tout. d'école, c'est en entreprise aussi et dans la vie quotidienne, par sa position et notamment dans les associations. D'accord. D'ailleurs, sur la deuxième année, sur le projet, le management de projet, c'est consacré entièrement à un projet associatif. Donc à vous de choisir l'association et de travailler avec eux pour défendre un projet, pour aller récupérer des capitaux pour cette association. Donc vous êtes entièrement tourné sur l'association. D'accord. Alors j'ai une question de Kenzo qu'on a un peu traitée. On va juste reprendre quelques minutes pour rappeler les éléments clés. Donc la question de Kenzo, est-ce que vous accompagnez dans les recherches de stage? Donc dans les recherches de stage, Laurent en a parlé un petit peu tout à l'heure, nous avons des services relations entreprises sur chaque campus qui accompagnent les étudiants en fonction des secteurs d'activité sur lesquels ils veulent faire, qui connaissent parfaitement le programme avec, sur la première année, un stage plutôt tourné commercial, après un stage plutôt tourné marketing, donc qui sont là pour vous accompagner. On a des listes aussi d'entreprises qui ont accueilli nos étudiants les années précédentes, et comme je le disais, 26 000 anciens vers qui se tourner pour candidater directement. Et enfin, des forums sur lesquels les entreprises viennent sur nos campus et proposent des stages, des jobs ou des alternances à nos étudiants. Enzo, si vous aviez un petit conseil à donner aux étudiants qui nous regardent. Alors, si vous aimez le commerce, le marketing, si vous voulez être bien intégré et si vous voulez choisir votre campus en France, le lieu de votre campus, choisissez l'Hydrac Business School. Mais si vous choisissez Lyon, achetez des habits chauds. On peut parler de Grenoble aussi si vous voulez, parce que plus dans le nord, éventuellement. C'est vrai, Grenoble, une ville, magnifique ville. Magnifique. Magnifique ville. J'ai une question d'Élie, et je crois que ce sera notre dernière question d'étudiant. Ce sera peut-être pour vous, Madame Favre. Est-ce que vous proposez des logements étudiants à proximité de votre campus ou de vos campus? Alors, c'est une bonne question. On n'a pas de résidence universitaire sur nos campus. On en trouve à l'étranger, mais ce n'est pas vraiment un modèle français. En revanche, on a des partenariats avec des résidences universitaires, des particuliers qui louent des chambres, des organismes qui proposent de la colocation. Donc, tout cela est bien évidemment mis à disposition des étudiants dès lors qu'ils sont admis à l'Hydrac. Et même une fois arrivés sur place, on a des options de logement court terme, le temps qu'on pose ses valises et puis qu'on cherche une colocation. Donc oui, ils sont accompagnés sur ce point-là, bien évidemment. Et vous avez des plateformes qui font partie de l'offre de services globale du campus, qui est MyStudyApart,
notamment, où effectivement les jeunes peuvent rencontrer dans le domaine privé ou dans le domaine public des bailleurs donc, qui sont en capacité de louer des appartements dans des résidences ou des résidences étudiantes. Voilà. Donc là, il faudrait plus se rapprocher finalement de chacun des campus pour voir quels sont les dispositifs de proximité, parce que chacun des campus peut avoir des relations effectivement, par exemple avec des résidences étudiantes, mais vous pouvez aussi, par le biais de Ma Studi Apart, trouver votre logement. Ce qu'il faut simplement dire aux étudiants, c'est les rassurer. Il y a différentes étapes dans une procédure d'admission et d'inscription. D'abord, on est admis, ensuite on s'inscrit, et ensuite on arrive en France métropolitaine et nous serons à leur côté pour les accompagner au travers de toutes ces étapes. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà. J'ai une question de Maureen. Vous avez promis que c'était la dernière, j'en ai une qui arrive, qui nous demande finalement quels sont les métiers auxquels le bachelor peut conduire. On sait que l'école de commerce, c'est quelque chose qui est très vaste et qui laisse un choix assez ample dans les orientations. Est-ce qu'on a des exemples de métiers à proposer à Maureen? Alors, on forme surtout des managers opérationnels. Ça veut dire quoi? Opérationnel, c'est-à-dire que vous êtes, avec un bac+5, vous êtes plutôt dans la stratégie et dans le management de direction. Vous êtes plutôt cadre intermédiaire, si vous voulez, avec un bachelor. Les secteurs derrière sont principalement le marketing et le commerce. Mais on a des étudiants qui sont partis à l'international et qui ont trouvé un emploi à l'international à la sortie du bachelor, notamment avec l'approfondissement International Development. On travaille aussi sur le digital, avec notre approfondissement sur le marketing digital. On peut aller chercher aussi un emploi dans la comptabilité ou la RH ou créer son entreprise. On va aussi vous accompagner à la création d'entreprises. On a des incubateurs sur nos campus qui mettent à disposition certaines ressources pour vous aider à créer votre entreprise. Très bien. Monsieur Espine, le mot de la fin va être pour vous. Si on devait retenir 3 mots de ce programme Bachelor que l'on vient de détailler, quels seraient-ils? Moi, je parlerais d'une pédagogie par le choix, une pédagogie par l'action qui serait finalement la première valeur qu'on pourrait mettre en avant. Deuxième élément qui sont l'apprentissage et la découverte de nos 3 valeurs qui sont vraiment des piliers pour nous de la formation, qui sont l'humanisme, l'entrepreneuriat et le professionnalisme. Et enfin, l'IDRAC Business School fait partie finalement du champ des grandes écoles de commerce qui sont reconnues par l'État. Donc, vous intégrez un dispositif qui est un dispositif de très grande qualité académique, de très grande valeur humaine, je l'ai dit, et de proximité par nos campus. Merci. Merci à vous. Merci Enzo Deschâtrelles de nous avoir accompagnés. Merci Monsieur Coissard. Merci. Merci Madame Favre. Cette webconférence touche à sa fin. Merci à vous tous de vous être prêtés au jeu des questions. Si vous avez encore des questions, vous pouvez adresser tous vos emails à parcoursup@école-hydrac.com. Je répète, parcoursup@école-hydrac.com ou vous rendre sur notre site internet bachelor-hydrac.com. Cette webconférence sera disponible très bientôt en replay si vous l'avez pris en cours de route. Merci à tous et bonne fin de journée.